Hello, ce soir je vais faire un diagnostic quasi live d'un problème de démarrage qui se passe sur une Clio 2 normalement. Ouais, Clio 2. Donc un 1416, au niveau de l'année je sais pas exactement qu'est-ce qui se passe. Donc apparemment cette voiture ne démarre pas. Donc on va se positionner déjà dans un premier temps à son volant et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc tac. Alors déjà de base le volant est bloqué, donc là hop. Ok, tous les voyants s'allument, normal, stop, service, tout se passe bien, il y a de la batterie, la direction assistée, bon bah ça j'imagine que voilà, lui il est ok. On va tester, donc c'est une voiture automatique qui est en position N là pour le coup, je sais pas si c'est normal mais en tout cas bon elle est en N. Normalement ça doit pas empêcher de démarrer. Alors c'est parti, on va voir. Ok, donc on voit là que le démarreur tourne. Le démarreur tourne et c'est juste qu'il n'y a pas d'allumage, enfin d'allumage. Le moteur ne s'allume pas, mais on a bien du démarreur, on a de la batterie, on a tout. Donc effectivement, je vais essayer de repasser en P pour voir. Ça ne va pas arranger les choses, mais moi je sais que j'aime pas démarrer en N. Donc là, paf, je me suis remis sur P. On va refaire un test. Voilà, c'est parti. Ok, ça n'aide pas plus. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on peut se dire, c'est soit c'est un problème d'arrivée d'essence directement au niveau du moteur, donc l'essence n'arrive pas au moteur, soit c'est au niveau de l'allumage même, où il n'y a pas d'étincelle, et si l'essence arrive bien, sachant que c'est une essence, hein, c'est pas un diesel ce modèle-là, 1416 c'est un essence. Si l'essence arrive bien au moteur, on doit le sentir en fait, il doit avoir une odeur d'essence au niveau du compartiment moteur. Donc on va aller voir ça et je vais vous le dire. Donc ouverture du capot moteur sur une Clio 2. Donc là, ça se trouve ici, le petit logo près de l'endroit du conducteur. Là, hop, je tire. Et du coup, au niveau de la cale avant, donc on tire un petit peu et là, on a une petite molette qu'on peut tirer vers soi, qu'est-ce qui doit se passer là? Voilà. Bon, apparemment, il faut la tirer vers soi. Voilà. Il faut appuyer et la tirer vers soi. Putain, c'est un sacré système. Hein. On appuie et surtout on la tire. Voilà, on la tire comme ça. Quelle galère. Donc là, maintenant, on va mettre la petite barre parce que normalement, il est censé y avoir une barre vu que le capot ne tient pas. Et cette barre, elle est où? Eh ben, je ne la vois pas. Ah, elle est intégrée directement au capot. Hop, et ça on la place dans le petit emplacement dédié. Donc moi je galère un peu parce que je filme en même temps, mais voilà, petit emplacement dédié. Donc là on a sécurisé tout et on peut prendre de la hauteur. Donc je suis allé dans le compartiment moteur et je n'ai pas senti d'essence. Donc après bon, ça veut pas dire non plus qu'il n'y a pas d'arrivée d'essence. Je vais essayer maintenant de tourner le démarreur et d'appuyer sur la pédale d'accélérateur pour faire monter l'essence plus rapidement. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, sachant qu'il y a de l'essence, hein. Pas sur la réserve. Bon, ça n'a pas l'air de faire avancer mon système. Donc, les problèmes qui peuvent arriver suite à une montée d'essence qui ne se font pas peuvent être liés à deux choses. Un capteur PMH. Alors, où est-ce qu'il est le capteur PMH sur ce modèle-là? Normalement, le PMH, il est plus au côté volant moteur. Le capteur PMH, il serait plus par là. Et la partie injection d'essence. Injection d'essence. Donc là, on a le papillon. Les injecteurs doivent être là-dessous. Ouais, on n'a pas grand-chose de très accessible là. Hein. Avec le collecteur d'échappement qui, du coup, est de l'autre côté. Là, je vois pas de collecteur. Ah si, attends. Non, il n'y a pas de collecteur d'échappement ici. Donc l'admission et l'échappement sont au même endroit. J'ai l'impression.
Ok. Donc moi je miserais sur un capteur PMH qui commence à fatiguer ou une pompe à essence qui est fatiguée. On va essayer de regarder au niveau de la pompe à essence ce qui se passe. Alors pour avoir accès à la pompe à essence, on vient là, on met ses doigts derrière et on tire. Bim. Là on a accès à directement le petit... Ah, il y a un sens... J'ai l'impression qu'il y a une flèche qui essaie de me dire quelque chose là. Mais je sais pas si c'est une vraie chose pour dire qu'il faut glisser vers le bas et après sortir. Ouais, ça devait être ça. Ok, donc là on a accès à la pompe à essence. Pareil, il y a la même sens là. Donc ça normalement... Bon, normal, hein, ça sent l'essence. D'ici en tout cas il n'y a rien d'anormal en tout cas. Hein. Je sais pas pourquoi il y a ces flèches là. C'est un peu louche. Donc là, ce qui serait bon à voir, donc sachant qu'elle est alimentée, ça serait de voir si elle crache de l'essence. Donc en soi... Ah putain, je viens de me faire arroser la gueule. Alors, il y avait bien de l'essence qui était là. Ça m'a pissé à la gueule. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de redonner un coup de démarreur. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retenté de donner des coups de démarreur pour voir si en fait ça allait me repéter à la gueule comme ça l'a fait. Parce que si ça me repète à la gueule comme ça l'a fait, ça veut dire que l'essence est réinjectée dans le circuit. Donc, alors que si là je le débloque et que j'ai pas une repétée dans la gueule, ça veut dire qu'en fait l'essence ne repart pas et qu'il n'y a pas de pression. Donc là, ouais, il y a bien de la pression. Donc la pompe pousse l'essence. Alors après, est-ce qu'elle le pousse assez, c'est encore un autre débat, mais en tout cas, il y a bien injection d'essence vers l'avant. Donc à mon avis, si on a une injection d'essence quand même vers l'avant, ça veut dire qu'il faudrait peut-être plus se pencher sur de l'allumage. Or l'allumage, là on va avoir un problème pour pouvoir checker l'allumage. Parce que on n'a pas accès à tout ce qui est bobine et tout le problème. Donc les problèmes d'allumage normalement sont censés remonter par OBD. Donc on va essayer de checker ça avec l'OBD. Alors maintenant on va checker l'OBD2. Donc l'OBD2, la prise pour brancher, moi j'ai un petit logiciel comme ça, un ELM 327 qui est super pratique avec une appli qui est dédiée. Où derrière ça remonte les codes erreurs qu'il peut y avoir sur un véhicule. Donc ça remonte pas tout, mais on va essayer de voir déjà si on voit des choses. La prise OBD, donc moi j'ai essayé de la chercher sous, parce que souvent c'est là, hein, sous le tablier là, côté conducteur, ici il y a une prise voilà, sous le tableau de bord. Il se trouve que sur Clio 2 c'est là. Hop, on vire le cendrier. Et là en fait on a accès directement à la prise OBD. Donc vous voyez que c'est un espèce de losange comme ça fait pour. Donc là je regarde le sens du losange, et bim je vais le brancher. Voilà, normalement on est censé avoir les petites LED qui s'allument là sur les systèmes, donc il va commencer à s'initialiser. Et après donc je vais pouvoir regarder ce qui se passe sur l'appli, exactement qu'est-ce qui m'est remonté. Donc là il faut mettre le contact, donc le contact est déjà mis, donc ça c'est bien. Hop, voilà. Et je vais me connecter à l'OBD.